Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce manga, Rosario plus Vampire. Alors pour ceux qui connaissent, vous allez peut-être vous demander pourquoi j'ai ça, parce que c'est pas franchement... Enfin, c'est plutôt un manga, entre guillemets, pour garçons, du fait de ses thèmes et de certains esthétismes qu'on voit. Pourquoi je l'ai? Parce que quand j'ai découvert ce manga, moi je ressortais de Buffy contre les vampires et de Angel, la série qui en est dérivée. Et donc moi de base je pensais que c'était une histoire entre un vampire et un humain, basiquement à peu près la même chose qu'il y a dans les séries Buffy et Angel, sauf qu'au fur et à mesure des lectures j'ai découvert que pas du tout. Le pitch de base c'est qu'un personnage, le personnage principal d'ailleurs, Sukune Aono, un humain tout à fait banal, se fait refuser dans tous les lycées auxquels il postule pour rentrer. Et le seul où il peut encore accéder, c'est le lycée de Yokai. Pour ceux qui connaissent un peu le japonais, ils savent très bien ce que Yokai veut dire. Et donc, il se retrouve à rencontrer, avant d'arriver dans le lycée même, Moka, donc la jeune fille qu'on voit là, qui s'avère être un vampire. Et en fait, ils vont développer une amitié assez rapidement, même si Moka, bon, il y a l'amitié, mais il y a aussi le sang de Tsukune, qu'elle ignore être un humain à ce moment-là, parce que dans ce lycée, seuls les monstres sont amis. Donc, en fait, Tsukune, si jamais les autres monstres découvrent qu'il est humain, il risque d'y laisser sa peau. Beaucoup. Et en fait, cette histoire-là, j'ai beaucoup aimé ce manga, et les 10 tomes composant le premier arc. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Voilà, les 10 premiers tomes. Oups là. Voilà. Voilà. Donc les 10 premiers tomes composant le premier arc, la première saison, parlent donc de l'évolution de Tsukune dans ce lycée, sa première année de scolaire là-bas. Et donc il va se faire des amis, c'est le thème principal, c'est l'amitié et l'acceptation de la différence est un des thèmes principaux de ces mangas. C'est quelque chose que je trouvais très beau d'ailleurs, parce que même si l'histoire principale tourne autour des sentiments que Tsukune a pour Moka, voilà, et ben ça reste quand même... Il y a l'amitié qui est là, qui est présente. Et donc les personnages principaux que l'on retrouve dans ces mangas sont donc la Moka humaine, parce que Moka a une double personnalité. C'est très tôt évoqué dans le bouquin, ce n'est pas un enfin dans le manga, c'est pas un spoiler. Donc il y a la Moka humaine, que vous voyez là, qui est gentille, qui est douce, qui est un peu... je ne vais pas dire simplette, mais qui est la gentille fille du lycée, celle qui a de bonnes notes, qui est très jolie, qui est sympa, qui est agréable comme tout. Ensuite, on a sa version vampire, donc la version qui se libère quand on enlève la petite chose qu'elle a là. Ça s'appelle un rosaire, d'où le titre Rosario plus vampire. Et elle devient cette moka là. Alors cette moka là, c'est la moka vampire. C'est la moka qui moi me fait personnellement penser à Xena la guerrière en beaucoup plus froide, beaucoup plus méchante et désagréable avec même ses amis. Et qui a des crocs et qui sait se battre très 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 bien. Ensuite, nous avons le deuxième personnage à intégrer l'histoire, qui est, donc, comme je disais, une histoire de harem, même si Tsukune Aono, le personnage principal, est amoureux de Moka, ça n'empêche pas d'autres filles de tomber amoureux de Tsukune. Donc ensuite, nous avons Kurumu. Kurumu, c'est une succube qu'on voit très vite, qui est jalouse de Moka, parce que c'est une jolie fille aussi, Moka. Et donc elle va décider que Tsukune Aono, c'est son futur mari. C'est son compagnon, c'est le... Comment ça s'appelle? C'est celui qu'elle veut comme mari, comme époux, comme compagnon. Et donc elle va se mettre à suivre Tsukune dans toutes ses aventures et à en vouloir à Moka assez régulièrement. Ensuite nous avons Enfin, il y a aussi Jin qui... Et un personnage dont je n'ai pas la représentation ici, mais qui est un personnage masculin qui fait partie de l'entourage de Tsukune, et qui n'aime pas vraiment le fait que toutes les filles aiment Tsukune. Voilà. Ensuite, nous avons Yukari. Alors, Yukari, c'est une petite sorcière qui est relativement puissante, qui est douée, mais qui, de fait de son jeune âge,
se retrouve comme... Enfin, elle est au lycée quand même, donc elle est surdouée. Et du fait de son jeune âge, elle se fait quand même relativement, je ne vais pas dire détester, mais rabaissée par la plupart de ses camarades de classe. Et finalement, Tsukune, du fait de son grand cœur, il va réussir à lui faire passer de la petite peste qui est méchante avec tout le monde pour se protéger à quelqu'un qui aime bien Emoka et Tsukune, au point de vouloir faire des plans à trois avec, mais bon, bref. C'est une gamine de 11 ans, hein, malgré tout, même si elle est très douée. Ensuite, nous avons un personnage qui va aussi choisir Tsukune comme potentiel futur fiancé, parce que c'est quelqu'un de bien, Mizore. Alors, Mizore, c'est une femme des glaces. Mizore, c'est quelqu'un... Enfin, c'est un personnage que j'aime beaucoup, parce que même si elle est très... Elle a tendance à sécher les cours, elle est pas très respectueuse, mais Mizore, comme la plupart des autres personnages, dépeint une version de ce qui peut exister. Par exemple, donc Yukari, la petite sorcière, c'est quelqu'un qui se fait rejeter du fait de sa différence d'âge et du fait de son intelligence. Kurumu, c'est quelqu'un qui est très très populaire, mais qui a tous les garçons à ses pieds du fait de son pouvoir et pas pour elle. Et ici, Mizore, ça va parler plus ou moins du fait du harcèlement en fait. Mizore, le début de son histoire, c'est sur le harcèlement. Et même une bonne partie du reste, ça reste un peu dans son caractère, même si c'est... Je ne raconte pas l'histoire, mais ça fait... C'est pas vraiment du harcèlement qui est fait, mais ça peut être inclus dedans. Ensuite, nous avons Ruby. Alors, Ruby, c'est un cas particulier. Ruby, c'est aussi une sorcière, comme Yukari. Mais Ruby, c'est un personnage qui a été élevé par une sorcière qui détestait les humains. Et en fait, Ruby, au début, elle va détester tous les humains, elle va vouloir s'en prendre à tout ce que je vous ai présenté là, à Jin aussi, qui est le loup-garou. Et Ruby va évoluer positivement, selon moi, parce qu'elle va finir par apprécier toute la petite troupe d'amis là. Et donc tous ces personnages là, ils vont se retrouver à se battre ensemble, à évoluer ensemble, à vivre des aventures. Et ce qui est relativement bien et qui m'a beaucoup plu dans ce lycée, en plus de ce que je vous ai dit là, que ça dépeint certains modèles de société que l'on voit, donc le rejet, les filles qui sont magnifiques mais que personne n'aime pour elles-mêmes, etc. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on retrouve énormément de créatures du folklore à la fois japonais et à la fois mondial. Par exemple, donc on voit par exemple un kitsune, qui est un renard à 9 queues, en général, qu'on retrouve dans la mythologie japonaise. On retrouve aussi des zombies, qui ne sont pas tout à fait des créatures asiatiques. On a des vampires, on a des hommes limaces, on a des loups-garous, on a quoi d'autre, on a des sorciers, des succubes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin, on a pas mal d'autres créatures. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'évolution de Tsukune, parce que Tsukune, pour survivre, il va devoir faire des choix, il va devoir, et ses camarades aussi vont devoir faire des choix, qui vont changer Tsukune, qui ne sera plus tout à fait un humain à la fin. Dans ces 10 épisodes, dans ces 10 mangas que je vous ai présentés, même si je ne vous ai pas présenté toutes les jaquettes, ce que j'aime aussi énormément, c'est que Tsukune, même s'il est amoureux de Moka, même si ça se voit, c'est évident, il aime Moka malgré toutes les filles qui lui tournent autour. C'est Moka, c'est Moka l'amour de sa vie, c'est Moka qui l'intéresse. Et malgré ça, Tsukune, c'est la personne au grand cœur, c'est celui qui, malgré le fait que c'est un élève moyen, malgré le fait qu'il soit pas doué dans énormément de choses, il va se battre pour ses amis, même si certaines le voient comme leur futur compagnon. Il va se battre pour ses amis, il va essayer de les faire s'entendre malgré parfois les races qui sont assez... qui ne s'aiment pas, hein, parce qu'il y a certaines races qui ne se tolèrent pas. Il y a certains éléments aussi qui sont assez fascinants à voir dans leur évolution de caractère, parce qu'au début... bon, j'en reviens à Tsukune, mais Tsukune au début c'est quelqu'un de moyen qui n'a peu d'amis, voilà, et donc il évolue, et non seulement il permet aux autres personnages de s'accepter entre eux, pour la plupart, ou au moins de se tolérer,
mais il aide, le meilleur exemple c'est avec Yukari, donc la petite sorcière, il les aide à s'accepter et à ne plus prendre en compte certaines choses venant des autres. Ce qui est quand même relativement important, je trouve, dans l'univers scolaire, parce que ça se passe dans un lycée tout à fait commun. Il y a un personnage que j'aime beaucoup dans ces mangas, que l'on retrouve, personnage secondaire, mais qui est quand même là assez régulièrement. C'est la prof de la classe de Tsukune et Moka, et Yukari, je crois, les deux autres, Mizore et Kuromu sont dans une autre classe. C'est Madame Neko. Alors, Madame Neko, pour ceux qui parlent un peu japonais, savent que ça veut dire chat. Et en fait, cette prof qui est censée être mature et leur apprendre des choses, bon, elle leur apprend des choses, mais Madame Neko est un chat. Il n'y a pas d'autre moyen. Par exemple, à un moment dans les mangas, ils font un festival du printemps, je sais plus comment ça s'appelle, et en fait, ils se retrouvent à tenir le stand de pêche à un moment. Et Madame Neko ne trouve rien de mieux à faire que d'aller manger tous les poissons. Alors que le but de la pêche aux poissons, c'est juste de les pêcher et puis après de les remettre, pas de les manger. Mais bon, voilà. Et j'aime beaucoup ce personnage-là à cause de son côté enfantin, malgré le fait qu'elle soit prof, de son caractère souvent assez énervé quand on l'embête même pour un rien. Quand on lui rappelle que, par exemple, au début, tout début, quand on la rencontre, elle explique aux élèves que pour se lier, pour passer inconnu dans le monde des monstres, dans le monde des humains, il faut cacher sa nature surnaturelle, donc faut pas qu'on voit leurs crocs, leurs ailes, leur apparence de monstre. Et à ce moment-là, on voit en fait la queue et les oreilles de Madame Nekonome. Neko, c'est son surnom, Nekonome, c'est le nom complet. On voit les queues et les oreilles de Nekonome. Un élève lui fait remarquer, et cet élève se fait griffer la face par Madame Nekonome. Juste parce que voilà, parce que c'est dans son caractère et voilà. Et donc, ces 10 mangas font partie du premier arc de Rosario plus Vampire. Il y en a une deuxième saison qui est beaucoup plus centrée sur les ennemis que vont affronter Tsukune et sa bande pendant la première saison. Donc, tous les ennemis qu'ils vont rencontrer dans la deuxième, ils vont se rendre compte que c'est plus grand que ce qu'ils croyaient, qu'ils doivent affronter plus grand que juste des malfrats loupards de l'école. Et donc, voilà. Mais aussi la famille Shuzen. La famille Shuzen, c'est quoi? C'est la famille du père de Moka. Enfin, le Shuzen, c'est le nom du père de Moka, en fait. Moka s'appelle Moka Akashiya, nom de sa mère. Et en fait, dans ce deuxième tome, enfin, ce deuxième arc que je vous présenterai une autre fois, on rencontre toutes les sœurs de Moka, toute la famille de Moka, une bonne partie de... On découvre l'histoire des Moka, parce que comme je vous ai dit, il y a deux Moka, il y a la Moka humaine et la Moka vampire. Et cette dualité, ces deux âmes dans un même corps, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Les vampires, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et donc, on va, en côtoyant toute sa famille à Moka, on va apprendre beaucoup de choses, non seulement sur Moka, sur son passé, mais aussi sur le passé du monde de Rosario plus Vampire. Des choses qu'on ne pense pas être et qui sont. Et il y a un pitch de base à la fin un pitch à la fin qui m'a fait sourire quand je m'en suis rendu compte. Je ne vais pas raconter, mais pendant tout le deuxième arc, en fait, il nous parle d'un grand méchant avec un nom qui m'a toujours fait un peu bizarre. Et quand on arrive à la fin, quand on sait ce que c'est, quand on voit le vrai nom du vrai méchant, enfin du méchant, on se rend compte, ah oui, pourquoi j'ai pas pensé plus tôt. Alors certains l'ont peut-être déjà reconnu, moi non, il m'a fallu du temps. Le deuxième tome est beaucoup plus joli, même si le premier arc est beaucoup moins intéressant, je trouve. Enfin, le deuxième arc est beaucoup plus joli, beaucoup plus émotionnel à mon sens, parce que les enjeux sont beaucoup plus importants que des élèves qui cherchent à survivre dans un lycée. Le premier, c'est bien, le premier arc, c'est bien, ça met les bases en place, ça met le contexte en place, les personnages, l'univers et tout ça.
mais le deuxième est vraiment beaucoup plus émotionnel, il y a beaucoup plus de... C'est pas juste on va affronter le le monde au jour le jour et on verra si on survit. C'est vraiment, il faut affronter des choses, il faut se battre pour ce qu'on aime, pour ce qu'on veut. Tsukune Aono, dès le début, donc le personnage principal, où très tôt dans l'histoire, on se rend compte que son rêve, ça serait que les humains et les monstres cohabitent tranquillement ensemble, du fait qu'il aime Moka. Il aimerait que tout le monde puisse vivre ensemble et bien. Et, et voilà, et dans le deuxième, c'est plus... ça reste ce rêve qu'il veut mettre en marche, même s'il se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué de ce qu'il croit. Et donc, voilà, donc je vous recommande pour ceux qui ne connaissent pas de le lire. C'est un manga, moi, qui m'a plu, même si c'est plus un manga un peu de harem et de garçon. Même si techniquement ça n'est pas le cas, parce que Tsukune il s'intéresse pas à toutes les filles, ça n'en intéresse qu'à une, c'est les autres filles qui s'intéressent à lui. Donc je recommande la lecture de ces mangas à qui veut les lire. Moi personnellement ils m'ont énormément plu, surtout l'adaptation de la Moka vampire à la vie sociale humaine, qui est assez particulière quand même. Surtout quand on voit, comme je vous ai dit, c'est une Xenala guerrière froide avec des crocs de vampire et qui n'aime personne et qui se croit supérieure à tout le monde. Donc voilà, c'est à peu près ça. Et son évolution est l'une des plus intéressantes, surtout dans le deuxième arc, dans la deuxième saison. Parce que même si elle évolue dans la première saison, elle reste un peu ce qu'elle est. Alors que dans la deuxième, elle s'ouvre beaucoup plus. Dans la deuxième saison, il se passe quelque chose avec ce qui la scelle, ce qui fait qu'elle émerge ou non de la première Moka, qui fait qu'elle a beaucoup plus de temps en tant que vampire comme ceci, et qui va faire qu'elle va beaucoup plus évoluer que dans la première saison où on la voit principalement pour battre les méchants quand Tsukune, Koromu et les autres ne peuvent pas se défendre. Voilà. Donc c'était Rosario plus Vampire, un manga qui m'a plu. Le premier manga que j'ai découvert en fait, enfin les premiers mangas que j'ai découvert et que j'ai lus. J'espère que ma présentation n'aura pas été un peu trop longue, parce que bon, il y a quand même 17 minutes et des poussières là. Et j'espère que si vous avez envie de le lire, je vous aurai incité à le lire. Je vous souhaite une bonne journée, salut!